premier dimanche de Carême. C'est après son baptême par Jean-Baptiste que Jésus est poussé au désert par l'Esprit qui l'habite. Marc ne dit pas quelles ont été les tentations de Jésus, mais le désert, c'est le temps du détachement, de la dépossession la plus radicale. C'est le lieu de la rencontre de Dieu. Jésus fait l'expérience au désert que le salut passe par le chemin d'une humanité assumée jusqu'au bout et d'un renoncement à toute forme de puissance. Au désert, Jésus est dans une humanité assumée pleinement et une mission acceptée sans réserve. C'est au désert que Jésus s'engage résolument sur la voie qui nous libère tous, une fois pour toutes, comme l'écrit Saint Pierre. Jésus a la force d'être fragile. Son baptême a sans doute conforté Jésus dans la certitude que Dieu l'avait mis à part et le destinait à vivre sa mission. Jésus au désert, c'est le nouvel Adam qui reprend tout depuis le commencement. Il passe 40 jours au désert pour nous inviter à les rejoindre. 40 jours offerts pour recommencer avec lui, car Dieu n'est pas avare de commencement pour ceux qui le veulent vraiment. Jésus a croisé toutes sortes de malades, toutes sortes de personnes en quête de vérité. À tous, il donnait vie et ouvrait une perspective d'espérance. Quand Jésus parlait de pardon, il signifiait que le jugement final avait déjà été prononcé et qu'ils étaient graciés. Quand il parlait de partage, il commençait par partager ses provisions à lui. Quand il parlait d'espérance, Jésus espérait que ses paroles auraient un effet immédiat, que des conversions vers une société plus juste allaient se produire, effaçant les inégalités sociales. Nous le savons, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour arriver à cela. Nos déserts sont faits de tentations, de pleurs et de souffrances et d'inégalités. Cela ne doit pas nous faire peur, car avec l'aide de Dieu, nous pouvons tout surmonter. Jésus est la présence de notre humanité, du règne de Dieu répandu et communiqué. Ce royaume advient déjà, alors que nous sommes en chemin vers celui-ci en compagnie de Dieu. Voilà une incitation à faire de notre carême un paradis, un temps où Dieu nous fait participer à la vie nouvelle. Dieu est là pour que fleurissent nos déserts et pour que jaillisse de nos épreuves une source inépuisable d'eau vive. Dans nos existences, chacun est à l'affût d'une oasis d'espérance. Pendant ce carême, réapprenons qu'il y a Dieu au commencement, qui a voulu nos vies, qui nous a créés, qui nous aime et qui est parmi nous. Notre défi est de faire à notre monde des lieux d'espérance où il fait bon vivre en compagnie de Dieu et des hommes. Les temps sont accomplis, tout commence et nous sommes de la partie. Amen.